amis! Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. Bonjour Abigail, bonjour Anaïs, bonjour Béatrice, bonjour Félicia, bonjour Flavie, coucou Ismaël, coucou Jupiter, coucou William. Ce matin, je suis là parce que je vais vous raconter une histoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas raconté d'histoire. Je suis allée au CPE, j'ai récupéré vos histoires préférées, puis je vais vous en raconter. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices. Tu t'en souviens? Tu te souviens comment on commence nos histoires au CPE? On va chanter la chanson. Chante avec moi. Isabelle va raconter une histoire à sa manière. Isabelle va raconter une histoire pour vous amuser. Une histoire, une histoire, une histoire pour vous amuser. Je te raconte l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices. Il était une fois une vieille dame et un vieil homme qui vivaient dans une petite maison à la campagne. Je vais m'installer comme ça. Elle menait une petite vie tranquille en compagnie de son mari. Ce que la vieille dame préférait par-dessus tout, c'était cuisiner. Son mari raffolait de ses pâtisseries et tout particulièrement de ses petits biscuits au pain d'épices. Leur goût avait un petit quelque chose de spécial et personne d'autre n'arrivait à les égaler. Ce jour-là, le vieil homme demanda à sa femme de lui en préparer un. Alors, la vieille dame se mit au travail. Elle roula la pâte de pain d'épices, lui donna la forme d'un petit bonhomme. Elle lui dessina les yeux avec des bleuets et les petits boutons avec des friandises, des petits bonbons. Puis elle le fit cuire au four. L'odeur de pain d'épices envahit la maison. Ça sentait tellement bon. Le ventre du vieil homme se mit à gargouiller. Ding ding! Aussitôt que la minuterie sonna, la dame se dirigea vers le four pour en retirer le biscuit. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, quelle ne fut pas sa surprise de voir le petit bonhomme sauter en dehors du four d'un seul bond. « Pouh !» cria le petit bonhomme de pain d'épices avant de grimper sur le bord de la fenêtre pour se sauver en riant. La vieille dame ne pouvait en croire ses yeux. « Je ne vous laisserai pas me manger, dit-il en se sauvant par la fenêtre. » Le couple sortit de la maison et se mit à courir après le petit bonhomme de pain d'épices. « Reviens, reviens !» cria le vieil homme qui avait maintenant très très faim. « Courez, courez, aussi vite que vous pouvez, vous ne m'attraperez pas, je suis le petit bonhomme de pain d'épices. » Le bonhomme de pain d'épices courut aussi vite qu'il le put. Il était vraiment très rapide. Il courut sans s'arrêter. La vieille dame et son mari étaient toujours derrière lui, à ses trousses, mais il se trouvait maintenant loin derrière. Le bonhomme traversa un champ et attira l'attention d'un cochon. « Tu as l'air bien appétissant, » grogna le cochon. « Tu dois être fatigué de courir. Pourquoi ne t'arrêterais-tu pas un moment? Est-ce que tu penses qu'il a vraiment l'intention de laisser le biscuit se reposer? » Ah non, si tu crois que je vais m'arrêter pour toi, dit le petit bonhomme en passant devant le cochon à vive allure. Je vais devoir t'attraper dans ce cas, cria le cochon en se mettant à le poursuivre. Cours, cours aussi vite que tu peux, tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. La vieille dame, son mari et le cochon étaient maintenant tous derrière lui. Une vache qui broutait par là aperçut soudain le bonhomme de pain d'épices traverser le pâturage. « Quelle odeur alléchante !» se dit la vache. « Tu sens bien bon, toi. Me permettrais-tu de prendre une petite bouchée? » Est-ce que tu penses qu'elle va dire oui? « Ah
non, tu peux toujours rêver, s'exclama le petit bonhomme de pain d'épices sans s'arrêter de courir. Je vais t'attraper dans ce cas, dit la vache, irritée par l'attitude du biscuit. Cours, cours aussi vite que tu peux, tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. La vieille dame, son mari, le cochon et la vache étaient maintenant tous derrière le biscuit. Le bonhomme de pain d'épices continua sa course sans s'arrêter. En regardant par-dessus son épaule, il aperçut tous ceux qui le poursuivaient. « Ah non, ils ne m'attraperont pas !» se moqua-t-il. Soudain, le petit bonhomme de pain d'épices arriva dans une clairière et croisa un cheval sur son chemin. Tandis qu'il le dépassait, ce dernier leva la tête et l'examina. « Miam !» hennit le cheval. « Viens plus près de moi, que je puisse te goûter. Cette herbe est bien fade en comparaison à toi. » Le petit bonhomme ne s'était pas arrêté pour les autres. Il était donc hors de question qu'il ne s'arrête pour le cheval. Il contourna l'animal dans sa course et cria par-dessus son épaule. « Cours, cours aussi vite que tu peux, tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. » Le cheval se retourna et aperçut le long cortège qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices. Tout le monde semblait avoir eu la même idée. L'odeur était tout simplement irrésistible. Ça sentait tellement bon que tout leur ventre gargouillait. Sans perdre une minute, le cheval se mit à courir après le bonhomme lui aussi. Alors, la vieille dame, son mari, le cochon, la vache et le cheval étaient maintenant tous derrière lui. Le petit bonhomme de pain d'épices trouvait ça bien drôle. Il riait. Il savait que c'était lui le plus rapide et il ne craignait pas du tout qu'on le rattrape. Alors, pour se moquer d'eux, il leur dit une fois de plus « Ah ah, courez, aussi vite que vous pouvez, vous ne m'attraperez pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. » Oh! Mais soudain, le bonhomme dut s'arrêter devant une rivière large et profonde. Oh! Qu'allait-il faire? Comment allait-il la traverser? Oh non, se plaignit le bonhomme, que je dois traverser cette rivière, sinon ils vont m'attraper. Mais comment vais-je faire? Un rusé renard entendit les cris du bonhomme de pain d'épices et émergea de derrière un arbre. Je suis l'ami qu'il te faut en ce moment, dit-il d'une voix sournoise. Moi, je peux t'aider à traverser cette rivière. C'est un renard rusé, hein? Il ne dit pas la vérité. Le bonhomme de pain d'épices regarda le renard. Et vous promettez de ne pas me manger? Je veux simplement t'aider, répond le renard en souriant. Allez, monte sur ma queue et je vais te transporter de l'autre côté. Le petit biscuit eut un moment d'hésitation, mais il savait que c'était sa seule chance de s'en sortir. Il sauta donc sur la queue du renard qui se mit à nager. Au milieu de la rivière, le bonhomme de pain d'épices commença à se faire mouiller. « Allez, monte sur mon dos, dit le renard, tu ne te feras pas mouiller. » Le pain d'épices glissa donc sur le dos du renard. « Aïe, j'ai vraiment mal au dos. Monte plutôt sur mon museau, tu ne te feras pas mouiller et tu pourras sauter plus rapidement lorsque nous atteindrons la rive, dit le renard. » Le bonhomme de pain d'épices crut qu'il s'agissait d'une excellente idée et il sauta sur le museau du renard. Il n'était plus qu'à quelques mètres de la rive. Pain d'épices jeta un coup d'œil derrière lui. Ses poursuivants s'étaient arrêtés et le regardaient tous au loin sans bouger. « Ah, j'ai gagné, je vous ai tous semés, se moqua-t-il. » Mais aussitôt qu'ils eurent atteint la rive, qu'est-ce qui s'est passé? Le renard propulsa le pain d'épices dans les airs, ouvrit grand la bouche et l'engloutit d'une seule bouchée. C'en était fini du petit bonhomme de pain d'épices. Pauvre petit bonhomme, il s'est bien moqué des autres, mais c'est lui qui a fini par se faire attraper. Oh là là! Voilà mon ami, c'était l'histoire de petit bonhomme de pain d'épices. Je te souhaite une magnifique journée et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.
Bonne journée. Bye. Bisous, gros câlin.